La septième rangée est la ligne qui est dans le camp adverse. Pour les noirs, c'est la septième. Et dans le camp des blancs, c'est la deuxième. C'est une ligne très importante sur laquelle il faut mettre les tours et les dames, c'est-à-dire les pièces lourdes, car elles vont attaquer toutes les pièces adverses et surtout le roi. Donc c'est presque automatique. Là, le roi n'est pas défendu, donc on fait rentrer la tour sur la septième. Le roi est bloqué par le pion, il est bloqué par la dame, il n'a que 2 cases. Soit il vient ici, le fou protège la tour et nous pouvons faire le mat de l'escalier. Il y a échec et la tour bloque. Soit le roi vient en G8, nous faisons rentrer la tour sur la septième. La tour protège la dame, c'est thématique, c'est-à-dire que ça revient tout le temps. Si le roi vient là, ensuite on peut faire le mat de l'escalier ou le mat protégé. Le roi vient là et la dame vient à côté du roi et est protégée par la tour et empêche le roi de s'enfuir. La tour est sur la septième rangée. Il faudra essayer de ne faire que des échecs, comme ça les noirs ne pourront pas se défendre. Et le seul échec possible est un échec diagonal. On pourrait aller prendre le pion, mais on se ferait manger. Donc dame échec, roi là, et la dame peut aller se coller au roi en faisant un mat protégé sur la septième rangée. La tour est sur la septième rangée, il faut amener la dame pour faire des échecs. Échec, la tour bloque le roi, on voit bien la puissance de la tour sur la septième, la tour vient là, et nous faisons échec et mat. On pouvait aussi faire échec de l'autre côté, et cette fois c'était la dame qui devait venir défendre, et on prend toujours avec la pièce la plus forte, car c'est elle qui bloque le plus de cases. Cette fois la tour n'est pas sur la septième, et nous n'avons pas d'échec, mais le roi noir est tellement exposé, et le roi blanc est bien à l'abri quand même, que nous pouvons faire rentrer la tour sur la septième, en menaçant H7, les noirs ne peuvent pas défendre. S'ils essaient de mettre la tour, on la prend et on fait échec et mat. Toujours la tour sur la septième. La dame doit rentrer sur la septième si elle peut. Échec. La tour la protège. Échec et mat. Un peu plus complexe. Bon, la tour est sur la septième, mais il y a le pion. Donc la tour va prendre le pion, et maintenant la menace c'est dame H7 mat. Les noirs ont la possibilité de défendre la case, mais ils ne défendent plus le pion. On revient en arrière, là la dame protégeait le pion. En faisant ça, elle ne protège plus. La dame prend en F6, la dame est obligée de s'interposer, et nous faisons échec et mat. C'est au noir de jouer, là ils ont la tour, celle-là, et la dame sur la deuxième rangée, c'est très très puissant. Donc on va commencer par un échec. On va amener l'autre tour. Si la tour mange, on fait échec et mat. Si le roi s'enfuit, alors je reviens au début, donc tour prend H2, voilà, tour échec. Et si le roi s'enfuit, on lui fait échec et mat. On voit bien la puissance des pièces qui sont triplées sur la 7, enfin là c'est sur la deuxième rangée. La tour est sur la septième rangée, donc excessivement puissante. Mais la dame ne peut pas venir faire échec. Donc on va commencer par un échec avec la tour. Le fou protège la tour. Et ensuite, cette fois, la dame peut rentrer sur la septième rangée pour faire échec et mat. La septième rangée est très importante. On l'utilise dans toutes les parties de jeu d'échecs. Et il faut s'entraîner à faire cet échec et mat avec tour et dame qui doit devenir naturel, c'est-à-dire qu'on le repère et on le fait automatiquement.